Le soleil se lève sur le manoir des Essarts, c'est l'aube d'un grand jour. Dans quelques heures aura lieu le Tour de Vendée. Le team Direct Énergie est à domicile, alors forcément, la course va avoir une saveur particulière. Pour nous, c'est une course qui nous tient à cœur parce que évidemment c'est chez nous. Et puis là, le soleil est au rendez-vous. On n'a plus qu'à appuyer sur les pédales, comme on dit. C'est sûr qu'on court à domicile, donc on a envie de bien faire. Un peu plus de pression après voilà, comme on connaît un peu les routes, tout ça. Et puis le public et tout, donc c'est sûr que oui, c'est un avantage. Ouais. J'ai pas l'impression d'être en course. Ce matin, on a dormi à la maison. C'est bien. C'est le top du top. Et il y en a un qui va savourer chaque instant puisque ce sera son dernier Tour de Vendée. Une course pleine d'émotions pour Thomas Voeckler. Moi, j'ai fait quasiment chaque année, même quand elle était programmée au mois d'avril. Je l'ai même fait chaque année d'ailleurs depuis 2002, je crois. Donc oui, c'est un rendez-vous assez important pour l'équipe. Le problème, c'est que les adversaires aussi ils savent qu'on est chez nous et qu'on a toujours envie de bien faire. Donc c'est difficile de trouver l'ouverture. Donc on espère qu'on va mettre pas un point final à la saison parce qu'il reste quelques courses, mais pourquoi pas lever les bras avec Brian cet après-midi, on va voir. Au pied du bus, le public est venu nombreux. Aujourd'hui, toute la Vendée est derrière le team Direct Énergie. La Vendée, c'était un peu particulier. Cette équipe elle représente les valeurs de tous ces Vendéens qui travaillent, qui aiment le sport et qui aiment les choses vraies. Donc voilà, c'est aussi logique que tout le monde supporte Direct Énergie aujourd'hui. Et pour Mathieu Claude et Pipip. Mathieu Claude, assistant sportif, est lui aussi acclamé par la foule et à juste titre. Je connais pas mal de monde parce que j'ai passé, on va dire que c'est mon club d'enfance où j'ai commencé à faire du vélo, c'était ici, c'était Fontenay. Donc en effet, je connais pas mal de monde. Le scénario se répète lors de la présentation des équipes. C'est une véritable standing ovation pour les jaunes et noirs. Que de retrouvons au départ. Alors mon cher... Avant de rejoindre le bus pour se préparer, l'arrêt devant le magasin de Jean-René Bernaudot est un passage obligé. Mais l'enthousiasme ne doit pas faire oublier le principal objectif aujourd'hui, la victoire. Et pour ça, on compte sur Brian Coquard. Je crois que ça fait 13 ou 14 ans que l'équipe n'a pas gagné au Tour de Vendée, donc on a envie aujourd'hui de gagner, on est hyper motivés sur nos terres. Il fait beau, on a reconnu le parcours, tout est réuni pour que ça soit une bonne journée. Quelques kilomètres après le départ, 4 hommes forment une échappée qui oscillera entre 2 et 3 minutes d'avance. À une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, la formation Direct Énergie prend les choses en main et réduit l'écart. L'arrivée se joue au sprint et c'est Nasser Bouhanni qui remporte ce Tour de Vendée 2016. Brian Coquard finit 3e, une belle place qui ne suffit pas à masquer sa déception. On était à la maison, on voulait gagner, mais on va essayer. Je pense qu'on a tenté de faire bouger la course, ça n'a pas marché, mais ça a eu le don d'accélérer, de mouvementer un petit peu la course, et puis après dans le final, du coup, on avait usé pas mal d'énergie à vouloir faire bouger les choses, et du coup, je pense qu'on était un chouïa fatigué pour le final, mais bon, c'est une 3e place, voilà, c'est pas un mauvais résultat, on aurait pu faire y gagner, mais bon, c'est comme ça. Le Tour de Vendée, c'est aussi l'occasion de voir d'autres coureurs comme Lilian Calmejane ou Perry Kemener, venus en voisin. J'habite juste à côté, et moi habituellement je la fais, là j'étais en spectateur, c'est agréable aussi, c'est très bien une course de vélo. Faut venir voir, hein, c'est vraiment sympa, hein. Franchement, moi j'ai pas souvent l'habitude, mais là ça valait le coup. Voir les copains évoluer à la maison, sous ce beau soleil en plus, c'est un plaisir. Une journée qui se termine dans une ambiance familiale. Cette semaine, 3 autres grands rendez-vous sont au programme, à commencer ce mardi en Belgique avec Binche-Chimay-Binche, puis jeudi Paris-Bourges et enfin dimanche Paris-Tours qui viendra clôturer la saison de cyclisme sur route 2016.